Il y a des meufs pas mal dans cette auberge quand même. J'avoue, elles sont plutôt mignonnes. Bonjour. Bonjour. Nous, c'est Tania et Guillaume. On est parisiens et on a troqué nos ordis contre des sacs à dos. L'idée ? Allez voir ailleurs si on y est. Destination la Patagonie. Et autant vous dire qu'elle est pleine de surprises. Tania Alberto y Guillermo Tiempo Vamos, tengo un pasaré de las montañas. en la película La Conquistaria del Fitzroy. Mira, creo que un león de montaña ha estado aquí. Muchos nubes ocultan Punta de la Vista. Ouais. On voit que dalle, quoi. El Fitzroy se ha restaurado. L'Argentine, ça t'a changé, toi. Hein. Je ne comprends rien à ce que tu dis. Rien. Non. Sí, claro que sí. Ouais, allez, on reviendra demain. Le Fitzroy ne s'est pas montré le lendemain non plus. Tant pis pour lui, on en a pris plein les yeux dans le parc des Trois Glaciers aux couleurs de l'automne. Pour nous réchauffer à notre retour au village, nous sommes invités à boire le maté chez Héloïse, la sœur d'une amie parisienne et son amie Chipo. Vous êtes argentine Oui, on est, en fait, nos parents sont argentins. Ils sont venus pendant la dictature militaire D'accord. en France. Bon, ils ont eu des gros problèmes ici avec le gouvernement non élu. Et nous, j'ai un frère qui est né ici, et Céline et moi, on est nés en France. D'accord, ok. Et ma mère, elle a connu mon père D'accord. à Paris, qui était aussi réfugié politique. Ouais, les deux avaient le statut de réfugié politique. Et du coup, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de revenir Venir, en fait. Parce que T'étais déjà venue en fait? Non, je venais tous les ans, en fait. Depuis qu'on est petite, on vient pratiquement tous les ans. Ouais. Mais rien, je suis venue en fait en vacances et puis ça m'a plu. Je venais pas du tout avec l'idée de rester. Et puis finalement, j'ai commencé à bosser dans une brasserie et je suis restée toute la saison. Et je suis revenue la saison d'après, c'est comme ça que j'ai commencé. Chipo, ça fait combien de temps? Tu peux faire la traduction? Oui. Qui vit ici? ¿Cuánto hace que vivís acá? Hace 14 años vivo acá. Ça fait 14 ans qu'il vit ici. D'accord. Et avant, Et antes, ¿qué hacías? Antes de venir acá trabajaba de pintor de casas. Et vous faites quoi comme boulot maintenant ici? Bah nous maintenant on est complètement, enfin c'est un village à l'intérieur du parc national donc qui est 100% tourné vers le tourisme. Et on a un restaurant et des appartements. D'accord, pour le tourisme. Et c'est un village, je crois que c'est le deuxième village le plus jeune d'Argentine maintenant. Le village a été créé en 1985 pour des raisons politiques à cause d'un conflit de frontières avec le Chili. Ouais. Et c'est vrai que c'est un endroit où l'histoire de la frontière est très compliquée parce que ce qu'on a derrière toutes ces montagnes, derrière le cordon du Fitzroy et du Cerro Torre, c'est le champ de glace continental sud. Et la frontière, si on regarde la carte, c'est une ligne droite en fait, là, sur le glacier, sur le champ de glace entre l'Argentine et le Chili. Donc c'est une frontière qui bouge en permanence parce que les glaciers bougent tout le temps. C'est un village qui fonctionne que par le tourisme, en gros? Ici, oui. Ici, oui, parce que nous sommes à l'intérieur du parc national. C'est très difficile, justement, dans un endroit où toute la seule vocation qu'il y a, c'est une vocation touristique. Justement, appliquer tes propres connaissances ou ta carrière, ce que tu as étudié, ton expérience, ce que tu as vécu, etc. Ici, c'est difficile, c'est un défi. Mais bon, beaucoup de gens réussissent à le faire petit à petit. Justement, peut-être que le fait que ce soit un village très jeune, ça aide beaucoup. Il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup d'ateliers. Il y a quand même, pour un si petit village, je trouve beaucoup de vie culturelle. Évidemment, la vie culturelle d'une grande ville me manque. Mais je pense que le défi, c'est ça. C'est de réussir à créer une construction collective dans une petite communauté. Le maté, ça y est? Je crois que je l'ai fini en fait. Ok. Ouais, c'est juste El Chaltén, qui n'était pas prévu dans notre itinéraire, restera notre gros coup de cœur du voyage. Et comme pour nous inviter à revenir,
Le Fitzroy se dévoila au moment de notre départ pour El Calafate,